Jésus-Christ. Michael Wiwe. Jean-Yves Apostle Dafo. Son Manokodo Yedoja Manokodo Yeruwakawa Chikuye. And now we will learn O George Rahi Baso Kakiweno, Bobby Wano Country. Nado Pawi, Nado Dopole Rami, Boni Basa Santo Letona. Masa Benuemi, O Wenu Corado Comitole. Mima Sinato Obrawi, Mafrido Nato Mitole, Mibe Rawi, Ehe Basi Nato Comitole de Jesua Jona. O Mosito Niklata Volos Wiwe. Miwa no koto ekoto le mi tole ko e baso fi mi tole yiwa no koto na do de e basi no pipro bi tole to mi bebe na wi a che ko jore ko di pio ko tole ko pataka wa do de che mi to ni ko Gesù Cristo me Michel Gesù Cristo. Nous prions le peuple de Dieu de bien vouloir s'asseoir. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le développement de notre thème. Le chrétien face à la détresse. Pour développer ce thème, nous allons suivre un plan. Nous allons déjà faire une introduction et ensuite aborder la clarification conceptuelle du thème. Qu'est-ce que je mets dans la clarification conceptuelle? Nous allons comprendre brièvement c'est quoi un chrétien et c'est quoi la détresse. Dès qu'on finit de faire cela, nous allons aborder maintenant les origines de la détresse du chrétien. Et nous avons prévu vous présenter trois origines que sont le péché, l'épreuve de la foi, la tentation ou le soulèvement satanique. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons également vous proposer quelques armes en tant que chrétien pour pouvoir faire face à la détresse. La première que nous allons vous proposer, c'est la prière et la louange. Ensuite, nous allons parler du jeûne. Nous allons ensuite parler de la parole de Dieu. La quatrième arme, ce sera l'exemple des aînés, de ceux-là qui ont déjà vécu des situations de détresse et qui, par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, ont pu avoir le dessus. Et pour finir, nous allons présenter l'endurance et le courage comme la dernière arme pour faire face à la détresse. Au-delà de tout cela, nous allons bien évidemment faire une petite conclusion afin que vous puissiez retenir vraiment l'essentiel de la communication que nous allons passer. Alors, sachez que l'homme de quelque nature, société, nation, race ou religion que ce soit, jouissant des fruits de son labeur, du bonheur, d'une certaine tranquillité, d'un minimum social quotidien, d'une grâce
se trouve à un moment donné inattendu de sa vie, confronté à des situations de vie très difficiles et compliquées, à des fléaux, à une maladie difficilement guérissable, à une insécurité ou à des menaces à sa vie, à cause de son appartenance religieuse ou de son activité professionnelle ou carrément à la peur d'un lendemain très difficile et inconnu. L'homme, donc, face à de telles circonstances, apparues spontanément dans sa vie et pouvant sérieusement nuire à son existence, à son honneur, à sa richesse, à sa tranquillité, à son ego, a très souvent recours à des solutions ou des stratégies diverses, multiples et multiformes, parfois même surnaturelles ou inhumaines pour s'en sortir. Mais qu'en est-il de vous et moi, chrétiens, qui nous appelons fidèles du Christ Jésus, hommes de foi, qui entendons espérer en Dieu? Que doit-on faire quand vient cette situation? Doit-il porter sa croix ou renier sa foi? Bien-aimés dans notre Seigneur Jésus-Christ, l'objectif visé par cette conférence est de faire comprendre aux fidèles de l'Église du christianisme céleste que notre Église vit et repose entièrement sur la prière et a recours à des solutions divines en cas de situation de détresse. Alors, c'est quoi un chrétien? Si nous allons rentrer dans le dictionnaire, Robert Universel et autres, on lira que le chrétien est celui qui professe la foi en Jésus-Christ, qui professe le christianisme. C'est un fidèle du Christ. Celui-ci peut être un catholique, protestant, orthodoxe, réformé ou chrétien céleste. Par ailleurs, vivre d'une manière chrétienne, c'est vivre selon la foi, la morale ou la religion chrétienne qui résulte ou découle de la doctrine de Jésus-Christ, basée essentiellement sur l'amour du Père et l'amour du prochain. Le mot chrétien en grec christianos n'apparaît que 3 fois dans le Nouveau Testament, dans Actes 11, verset 26, Actes 26, verset 28 et 1 Pierre 4, verset 16. Il s'agissait à l'époque d'un terme qui désignait un serviteur et un disciple de Christ. C'est devenu aujourd'hui un terme général qui se trouve vidé du sens originel que lui confère le Nouveau Testament. Il devait contenir une allusion à notre Rédempteur, comme l'a indiqué Paul dans Romains 3, verset 24, je cite, « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » L'idée de notre relation intime avec Christ, Romains 8, 38, 39, la pensée que nous l'acceptons comme Seigneur, dans Romains 5, verset 1, et comme la source de notre salut éternel, Hébreux 5, verset 9. Revendiquer donc le nom de chrétien signifie que Christ et sa parole révélée dans l'Écriture sont devenus notre autorité suprême et l'unique source de notre espérance future. Nous pouvons lire cela dans Colossiens 1, verset 5 et verset 27. Retenez que le chrétien, donc, c'est celui qui accepte de suivre le Christ, de porter chaque jour sa croix. Autrement dit, de souffrir comme le Christ afin d'avoir part au royaume des cieux. Luc 9, verset 23. Être chrétien, bien-aimé, comme nous l'avons indiqué tantôt, c'est aimer le Christ et lui accorder son amour. Et comme l'a dit le Christ, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le chrétien se révèle à travers le respect des commandements de Christ, lesquels ne sont que les commandements de Dieu. Car comme l'a dit le Seigneur Jésus-Christ, je suis dans le Père, et le Père est en moi, et nous faisons une seule personne. Les premiers chrétiens sont les apôtres, et les baptisés, et tous ceux qui ont connu la souffrance du Christ, et ont reçu donc ces enseignements. Comme il est écrit dans Actes 11, verset 26, je cite, « Ils se réunissent aux assemblées de l'Église et ils enseignaient beaucoup de personnes.
Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Fin de citation. Qu'en est-il maintenant de la détresse? Selon également les dictionnaires Larousse, Robert Universel, la détresse donne en fait l'idée de passage étroit, serré et étreint. Et c'est comme la situation d'un bœuf pourchassé par une horde de lions et qui se retrouve en face d'un cours d'eau plein de crocodiles affamés. Du latin destresse ou districtia, qui veut dire respectivement passage étroit ou étroitesse, ou bien districtus, c'est-à-dire serré, ou comme racine, avec comme racine, distinguere, c'est-à-dire éteindre, c'est le sentiment d'abandon, de solitude, d'impuissance que l'on éprouve dans une situation poignante, de besoin, de danger, de souffrance, avec comme corollaire l'affliction, l'angoisse, le désarroi. On peut parler d'une détresse accablante, d'une sensation affreuse de solitude. Dans un autre sens, il s'agit d'une situation poignante, très pénible, voire une adversité, un danger, un dénuement, une disgrâce, une indigence, une infortune, un malheur, une misère, etc. Et c'est comparable également à la situation périlleuse d'un navire en haute mer qui lance des signaux de détresse. Être donc en face de la détresse, bien aimé, c'est être en perdition ou en péril. Le contraire voudrait plutôt signifier la paix, la quiétude, la tranquillité, le bien-être, la prospérité, le bonheur, la sécurité, etc. En fonction des thèmes développés, nous pouvons affirmer ou déduire qu'un chrétien en face de la détresse est un fidèle serviteur du Christ Jésus qui, dans l'intime conviction de garder sa foi et la doctrine du Christ, se trouve confronté à des épreuves, des difficultés ou des souffrances de toutes sortes, de danger, misère, de prévarication de sa liberté et de sa sécurité. En conclusion, c'est juste le serviteur du Christ qui, dans son amour pour le Christ, dans son désir de garder le chemin ou la doctrine du Christ, d'être l'étendard de la vérité et de la justice, dans sa quête de propager la bonne nouvelle, de convertir les âmes perdues et d'appeler à la repentance, d'être le missionnaire du Christ comme les premiers apôtres, se retrouve dans des difficultés extrêmes de vie, de souffrances physiques ou mentales, de menaces, d'abandon, de misère ou d'injustice, qui sont soit son chemin de croix par la volonté du Seigneur, afin d'éprouver sa foi, soit la résultante des péchés dont lui-même est responsable, soit il s'agit de soulèvement satanique, de puissance du mal. Nous allons à présent analyser les causes à l'origine de la situation de détresse du chrétien. Nous allons ensuite parler donc des armes dont il dispose pour s'en sortir et être rehaussé à travers les exemples tirés de la Bible. La détresse du chrétien peut être de diverses origines. Nous avons identifié donc trois. Le premier, c'est le péché. Le péché qui n'est simplement que la transgression des commandements de Dieu qui nous a donné à travers ses lois, ses ordonnances, ses prescriptions, ainsi que la rébellion à sa parole. Rappelez-vous de Adam et Ève qui ont péché dans le jardin d'Éden. Nous pouvons lire cela dans Genèse 3, 1 à 6. C'est également l'exemple du peuple de Dieu qui, dans le désert, à un moment, ont renié l'Éternel en érigeant le veau d'or comme un nouveau Dieu. Vous savez que c'est des situations qui ont amené beaucoup de malheur au sein du peuple de Dieu. Nous pouvons lire cela dans Exode 32. Deuxième origine de la détresse du chrétien, c'est l'épreuve de la foi. Car l'Éternel Dieu peut nous éprouver pour jauger notre foi en lui. C'est ainsi qu'Abraham a été éprouvé dans sa foi par Dieu qui lui a demandé de lui sacrifier son fils unique, Isaac. Genèse 22, verset 2.
C'est également le cas de Jacob, dont vous connaissez très bien l'histoire, qui a été rudement éprouvé par l'Éternel Dieu. Nous pouvons lire cela dans Job 1, verset 12. Troisième origine de la détresse du chrétien, c'est la tentation ou le soulèvement satanique. Les Juifs, par exemple, en exil en Perse, ont connu la détresse suite à la persécution d'Aman. Esther 8, verset 3. Les premiers chrétiens ont été persécutés, martyrisés à cause du Christ. Hébreux 11, verset 37 en parle. Les groupes extrémistes religieux aujourd'hui, dans bon nombre de pays, les beaux-parents aujourd'hui de Boko Haram au Nigeria, des talibans en Afghanistan, en Syrie, là, des groupes en Corée, etc. Et ces groupes aujourd'hui causent la détresse des chrétiens. Par ailleurs, la sorcellerie et certains adeptes extrémistes fétichistes dans les contrées africaines, et particulièrement ici au Bénin, sont aussi à l'origine de difficultés et de troubles dans la vie des chrétiens. Bien-aimés dans notre Seigneur Jésus-Christ, face à toute cette situation, face à une situation de détresse dont on vient de décrire, quelles sont les armes dont vous disposez pour pouvoir vous en sortir? La première arme, nous allons rapidement parler de ça. Mais avant, sachez qu'à l'opposé des gens de ce monde qui n'ont aucune foi en l'Éternel Dieu d'Abraham et qui ont souvent recours à l'idolâtrie, au charlatanisme, à la magie, la sorcellerie, aux sectes et autres sciences ésotériques, quand ils font face à la détresse, vous et moi, chrétiens, fidèles du Christ Jésus, disposons d'un certain nombre d'armes pour affronter les difficultés. Premièrement, nous disposons de la prière et de la louange. La prière, c'est le moyen que le Seigneur Jésus-Christ a donné aux chrétiens afin de leur permettre de s'adresser à l'Éternel Dieu leur Père. Nous pouvons lire cela dans Matthieu 6, versets 9 à 13. La prière, c'est aussi une attitude intérieure à travers laquelle Dieu discerne immédiatement un appel adressé à son cœur par l'autre. Rappelez-vous du roi Ézéchias, quand le prophète Isaïe était allé lui annoncer sa mort prochaine, décidé par Dieu lui-même. Qu'est-ce que Ézéchias a fait? Il s'est retourné devant l'Éternel, a prié, et l'Éternel a entendu, lui a accordé encore 15 ans. On peut lire cela dans Isaïe 38, versets 1 à 6. On va parler également du roi David, qui lui s'est toujours retrouvé dans l'adversité, face à la guerre, et qui a toujours, à travers les psaumes, beaucoup prié, loué l'Éternel, et il a toujours eu le dessus. Psaume 120, verset 1. Il y a le cas des apôtres qui ont prié. Quand prière a été jetée en prison, on a dit prière était en prison et toute l'assemblée s'était réunie pour prier, Et la nuit, la veille de son exécution, l'ange l'a libéré. L'ange a cassé les chaînes sur le chemin. Rappelez-vous également de Paul et Silas dans la prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à prier et à louer l'Éternel. Il a eu tremblement de terre. Les chaînes ont été rompues. Les geôliers ont eu peur. Ils ont été libérés. La prière, la louange, c'est notre prière. Les différentes formes de prière sont la prière silencieuse, la méditation, la supplication, l'action de grâce, c'est une forme de prière également. Et certainement la louange. La deuxième arme dont nous disposons, c'est le jeûne. Le jeûne est une privation momentanée de nourriture et de boisson, ainsi que de nos penchants, afin de se consacrer à la prière et à la méditation de la parole de Dieu, dans le but, bien sûr, d'obtenir le soutien de l'Éternel. Dans quelles conditions on peut jeûner? Isaïe 58, verset 3 à 8, il dit ceci. Suivez-moi. Que nous sait de gêner si tu ne vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer, vous quereller et pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, demande l'Éternel? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac.
et la cendre, est-ce là ce que tu appelles le jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Non. Voici le jeûne auquel je prends plaisir, dit l'Éternel. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de son semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Nous pouvons lire davantage sur les conditions du jeûne dans Matthieu 6, versets 16 à 18 également. Et ce type de jeûne, bien-aimé, a été pratiqué par les Israélites en exil au temps d'Esther pour pouvoir affronter Aman qui s'était soulevé contre eux pour les exterminer. Esther 4, verset 16, Esther 8, verset 16 également. Quelle est la troisième arme dont nous disposons face à la détresse? Il s'agit simplement de la parole de Dieu. La sainte parole de Dieu, qui est la nourriture spirituelle de notre vie. En lisant la parole de Dieu, avec dévotion bien sûr, nous pouvons avoir un chemin à suivre et recevoir la direction de Dieu. En toutes choses, Éphésiens 6, verset 17. Le Christ, rappelez-vous, quand il a été tenté lui-même par le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement puisé dans la connaissance de la parole de Dieu pour vaincre le diable. On peut lire cela dans Matthieu 4, premier verset au 11e. Quatrième âme dont nous disposons en tant que chrétiens, c'est les âmes des aînés. Oui. Il s'agit des témoignages des hommes qui ont triomphé de la détresse. On va donner l'exemple d'Abraham, qui a été éprouvé par l'Éternel Dieu, qui lui a demandé de faire quoi? De sacrifier son fils unique, Isaac. Celui-là même qui portait la promesse de la postérité d'Abraham. Hébreux 11, verset 17 à 18. On va parler de Moïse et du peuple de Dieu. Lorsqu'ils étaient en train de fuir d'Égypte, ils se sont retrouvés entre la main de Pharaon qui les pourchassait et la mer Rouge qui était un barrage devant eux. Ils étaient donc en profonde détresse. Et cependant, l'Éternel les sauva et précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge. Exode 14, verset 11 à 14, Exode 15, verset 11 à 18. Que dit de Daniel et de ses compagnons, Shadrach, Meshach, Abednego, dont vous connaissez très bien l'histoire? David, le roi David, à un moment il a péché en commettant l'adultère avec la femme d'Uri, un officier de l'armée. Et ça ne suffit pas. Il est allé loin en faisant tuer encore Uri. Et quand ce crime fut mis à nu par le prophète Nathan, envoyé par Dieu, qu'est-ce que David a fait? David s'est repenti. Il a jeûné, il a prié pour demander la rémission de ses péchés et la faveur divine. Et évidemment, Dieu l'a entendu et lui fit grâce. 2 Samuel, chapitre 12. L'autre arme dont nous disposons, c'est l'endurance et le courage. Le courage et l'endurance nous permettent en fait de tenir ferme et de ne pas perdre espoir devant les obstacles ou les épreuves. Au-delà de la souffrance présente qui est là, ils nous permettent de regarder vers le but final. En tant que chrétiens, nous serons tentés, ça c'est certain. Nous serons éprouvés. Et Christ le dit dans Jean 16, verset 33, je cite, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Bien-aimés dans le Seigneur, Christ nous appelle à faire preuve de courage et d'endurance dans les périodes de détresse, car il nous aidera certainement toujours à nous en sortir. Par ailleurs, de la même manière que le jour succède à la nuit, sachez que les périodes de détresse ont toujours été suivies de périodes de joie. Persévérons donc jusqu'à rentrer dans la gloire qui nous attend. Jacques 1, verset 12. Mieux, voici ce que dit le Seigneur à Paul
à ce sujet dans 2 Corinthiens 12, les versets 9 à 10. Je cite. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Que faut-il retenir de tout ce que nous venons de dire en conclusion? En tant que chrétiens, nous vivons très souvent des moments difficiles, des moments de détresse, des moments véritablement où on n'en peut plus. Et quand ces moments arrivent, il nous arrive de nous appuyer parfois sur notre force et notre intelligence pour gérer ces situations. Or, notre capacité demeure limitée. Alors nous commençons à stresser, à nous inquiéter, à pleurer, à désespérer, à chercher des solutions partout. Nous essayons et nous échouons. On accumule échec sur échec. Et au final, nous sommes fatigués. C'est alors que s'installe la détresse. Sachez que nos détresses viennent principalement de 3 origines. Nous avons parlé du péché, nous avons parlé de l'épreuve de la foi, nous avons ensuite parlé de la tentation ou du soulèvement satanique. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous donne plusieurs armes pour faire face à notre détresse. Et nous avons parlé de la prière et de la louange. Nous avons parlé du jeûne. Nous avons parlé de la parole de Dieu. Nous avons parlé et cité l'exemple des aînés. Et pour finir, nous avons parlé de l'endurance et du courage. Bien-aimés dans notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus a dit à ses disciples, dans Matthieu 16, verset 24, je cite, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Fin de citation. Se charger de notre croix, c'est donc accepter de faire face à la détresse, d'être courageux et d'être persévérant pour rentrer dans la gloire qui est la nôtre. Si tu es ici cet après-midi, peu importe donc la situation que tu vis, peu importe les épreuves que tu traverses, peu importe la détresse dans laquelle que tu es actuellement, ne sombre point dans cette détresse. Que le faible dise, je suis fort. Que le malade dise, je suis guéri. Alléluia. Et que le malheureux dise, je suis heureux. Joël 3, versets 9 à 10. Je vous remercie pour votre attention. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu d'Oshofa.